What's up YouTube? Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme surtout. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On se retrouve pour une FAQ, tout simplement, que je vous ai posée sur Insta. FAQ un peu particulière dans le sens où du coup, je vous ai mis de ne pas hésiter à poser des questions qui n'avaient rien à voir en rapport avec la muscu et tout. Et du coup, ce que vous avez fait, donc très hâte de découvrir les questions et d'y répondre. Et pour ce fait, tu peux voir, je suis dans mes jardins personnels. Voilà. Donc là, tu vois, c'est un petit jardin de 100 000 mètres carrés. Ça paye le coaching, ça paye. Donc non, là, du coup, on est dans un petit parc. Franchement, normalement, c'est hyper sympa. Il fait super chaud déjà, il fait déjà 34 degrés, je crois. On est vendredi 15 août, je crois. Quelque chose comme ça, vendredi 15 août. Donc tu vois, il fait vraiment hyper chaud. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait tourner ça là, plutôt que dans la maison où, pareil, il fait hyper chaud. Donc ouais, on va se trouver un petit spot sympa. Et puis dès que j'ai ce petit spot, bah, je te reprends et let's go du coup pour répondre à toutes vos questions. Regardez-moi ça les gars. Est-ce qu'on va pas être bien là? Comme tu as vu, je suis sur mon trône et c'est pour répondre à chacune de vos questions. Donc écoute, on va commencer avec la première question. Alors c'est pas le plus confortable le tronc d'arbre, surtout quand tu es en sèche et que tu commences à perdre la graisse des fesses. Tu sais, quand tu t'assois, c'est quand même hyper douloureux, mais bon, on va faire avec. Donc écoute, première question, que penses-tu de l'Hyrox? Bah écoute, j'ai rien contre les gays personnellement. Non, je rigole. Donc du coup, l'Hyrox, qu'est-ce que je pense? Bah en vrai, c'est cool. Tant que ça permet à certaines personnes de se dépasser, etc., franchement, let's go, tu vois. Après, je pense que ça reste un phénomène un petit peu de mode. Du coup, ce qui est toujours chiant avec les phénomènes de mode, bah, c'est que c'est pour ramener un max d'oseille. On va pas se mentir. Donc en soi, tu vois, c'est une bonne discipline. En vrai, c'est cool, il y a une bonne ambiance, etc. Vu que j'en ai pas fait personnellement, mais je suis allé voir du coup ma copine, des amis qui en ont fait et tout. Donc franchement, non, c'était grave cool. Après, c'est comme tout, ça reste une mode, je pense. Donc d'ici quelques années, ça va vite se tasser, ça sera remplacé par un autre phénomène un petit peu comme ça, tu vois. Donc franchement, c'est toujours cool, mais il y a toujours cet aspect business, etc. à fond. Et du coup, c'est plus ça qui est, tu vois, qui est pas terrible. Mais bon, on fait avec. Par contre, je vais juste remettre un petit peu droit parce que j'ai l'impression que c'est un peu de travers. Voilà, donc j'espère que tu me vois un petit peu mieux là, ça m'a l'air d'être un petit peu plus carré. Première question répondue, let's go pour la deuxième. Penses-tu passer du côté obscur un jour? Tiens, vous avez été nombreux à me la poser. Question assez classique. Très honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas dans le sens où, tu vois, naturellement, on peut faire vraiment des grandes choses. Je continue à progresser aux entraînements, que ce soit sur les charges, visuellement, etc. Et je pars du principe où, du coup, il me reste quand même pas mal de potentiel nati. Donc, c'est pour ça que pousser au max naturel et du coup, se charger, même si tu as toujours une part de toi qui dit putain, à quoi tu ressemblerais, tu vois. Avec les produits, etc., ce serait insane. Mais derrière, ouais, il y a tout. Voilà, faut l'assumer, tu vois. Et je pense que si tu te charges, il faut vraiment que toute ta vie tourne autour de ça. Et moi, pour l'instant, c'est pas forcément mes priorités à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que je ne pose pas trop la question maintenant. Après, je pense que dans l'avenir, tu sais, très honnêtement, quand tu vieillis, etc., ta testo descend. Et si tu veux, la TRT, on appelle ça, donc testostérone traitement thérapie. C'est tout simplement qu'en gros, tu vas t'injecter de la testostérone pour que tu aies tes taux à peu près comme si tu avais 20 ans, alors que tu as du coup 45-50 ans. Et ça, c'est vraiment bénéfique pour ton corps, etc. Alors excuse-moi, c'est qu'il y avait un jardinier de mon jardin là qui passe. Je peux te dire que lui par contre quand je vais le croiser, il va être viré direct. Donc du coup ouais, là par contre je pense ouais TRT, etc. D'ici 20 ans, tu vois, quelque chose comme ça, je pense que ce sera le cas pour justement être en bonne santé et tout. Et puis de toute façon, vu que on est dans une société, tu vois, c'est une société d'assistés, etc. Donc forcément ta testo va baisser au fur et à mesure des années que tu passes, plus tu fais moins de sport, etc. Et donc je pense que c'est essentiel pour que tu aies une bonne santé mentale et physique. Parce que la testo, du coup, on parle souvent du physique, mais c'est surtout aussi mental, hein, tout ce qui est dépression et tout. Souvent, c'est que tu as une hygiène de vie qui est éclatée, ta testo est hyper basse et tout, tu as envie de rien faire, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Donc ouais, du coup, ce sera plus ça. Produit,
pour monter sur scène, etc. Je ne sais pas de quoi est fait demain, comme d'habitude. Mais par contre, à l'avenir, d'ici vraiment 20-30 ans, je pense que ouais, TRT pour maintenir des taux de testostérone assez élevés. Donc, prochaine question. Et on va se prendre une petite gorgée. Donc là, les gars, n'oubliez pas, un petit code NMC Shrimp sur Nutrimus, ça fait extrêmement plaisir du soutien. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis du coup 4 grammes de créatine, parce que c'est mon jour off aujourd'hui. Du coup, je le répartis sur la journée. 4 grammes de créatine et 2 grammes d'électrolytes. Et ça passe super bien. Alors, prochaine question. Pour quelle raison décides-tu de monter sur scène? Alors franchement, ça, hyper bonne question. Pourquoi j'ai décidé de monter sur scène? Tout simplement, c'était un petit peu un challenge perso, tu vois, pour voir si j'étais capable d'endurer, entre guillemets, une prep, d'assumer une prep en montant sur scène, de suivre la diète, avoir une date butoir, etc. Et donc là, pour ceux qui ne le savent pas, mais je le refais cette année. Donc je refais la même que l'année dernière, mais du coup là je vais sortir vraiment une shape, vraiment une meilleure shape. Donc ça va faire extrêmement plaisir. Mais du coup ouais, c'était plus vraiment pour l'aspect, tu vois, prépa. Après c'est vrai que le top du top, ce serait que je sois suivi, comme ça là t'es vraiment full prépa. T'es suivi par quelqu'un, etc. Donc on verra à l'avenir. Si j'en refais une autre, je pense que ouais, mais ce sera pas avant 2 ans ou 3 ans, le temps que je fasse de la viande. Donc ouais, c'était surtout vraiment plus un développement personnel et vraiment une nouvelle quête, tu vois, à achever, dans le sens où tu fais de la musculation pour développer ton physique, améliorer ton mental, etc. Et je pense qu'à un moment donné, le top du top, c'est de monter sur scène et de voir ce que tu es capable, d'aller pousser une vraie sèche vraiment un peu jusqu'à l'extrême. Donc ouais, du coup c'est plus ça, plus satisfaction personnelle et me dire que je suis capable de le faire. Et surtout derrière, de pouvoir accompagner des gens qui justement sont intéressés par des compètes et tout, c'est quand même hyper intéressant comme profil. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je le fais. Des inspirations dans le body. Encore une très bonne question. Inspiration dans le body, honnêtement je pense que ouais, c'était surtout Sebum, mon classique, on va dire. Sebum, maintenant qu'il est à la retraite, ça n'empêche que ça reste une inspiration. Après en body, Matala aussi que j'aime bien, Hartmann, Samuel Hartmann surtout. Samuel Hartmann, et puis après à l'ancienne, tout ce qui va être Golden Area, avec Schwarzy, Mike Menzer, Tom Platz, etc. Ça c'était vraiment la vibes. En fait c'est plus la vibes que les physiques en personne, tu vois, que j'aime vraiment, le mode entraînement où tu te la butes, c'est soit tu pousses, soit tu crèves. Ça j'apprécie beaucoup et je trouve qu'on l'a perdu un petit peu. Donc c'est plus ça qui est dérangeant, mais sinon ce serait plus ça. Et après en body naturel, franchement, comme ça, je vois pas forcément quelqu'un qui m'inspire. Donc ouais, c'est surtout ça, tu vois, mes sources d'inspiration dans le body. Et c'est plus après tout ce qui est entraînement, mode de vie qu'il y a autour, etc. qui est assez inspirant, je trouve. Donc voilà, ça reste cette vibe-là que j'aime beaucoup dans le body. Prochaine question. Comptes-tu toujours rester vivre en France? Donc là, on part un petit peu sur du perso pro, etc. Du coup, très bonne question. Honnêtement, non. Je me vois pas faire mon avenir en France, clairement. Dans les conditions actuelles, etc. C'est pas un pays, c'est un pays que je kiffe à mort. Vraiment, la France, c'est le plus beau pays du monde, tu vois. Mais par contre, l'État français, c'est le cancer de la France. Donc clairement, si on pourrait être en France sans l'État français, ouais. Sauf que là, du coup, vu qu'il y a l'État français, en fait, ça sert strictement à rien de vivre en France. Ça ne va aller qu'en dégradant. Et je pense qu'en vrai, ce serait, tu vois, à l'avenir, forcément, je vais avoir des enfants, etc., avoir une vraie vie de famille et tout. Et je pense que ce serait irresponsable de rester en France quand on sait ce qui va se passer dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir. Donc non, je pense pas partir, je pense pas rester en France. Je pense partir de France, alors je ne sais pas quand, je pense que ça va être quand le business va vraiment bien décoller. Et puis qu'on va mettre en route toute la petite vie famille, tu vois. Mais du coup, qu'on n'a pas encore choisi l'endroit où on souhaiterait aller. Donc c'est pour ça que sur cette fin d'année, on va essayer de voyager un maximum pour se faire un avis sur plusieurs pays. Et comme ça, on verra tout simplement lequel des pays nous correspond le plus à notre mentalité, etc. Et puis voilà, pour faire notre vie là-bas, excusez-moi. Mais du coup, ouais, je te dirais la France, le pays en lui-même incroyable, puisque de toute manière, même si j'habite à l'étranger, je reviendrai, ça c'est clair et net. Mais c'est surtout l'État français, le cancer de la France. Donc, du coup, voilà. Est-ce que tu sors manger au restaurant des fois? Très bonne question. Écoute, je te dirais que malheureusement, non, pas assez souvent. Bon, là, surtout que je suis en prep, donc le dernier resto, ça doit faire 4 ou 5 mois, franchement, très facilement.
Donc non, il faut que je prenne plus l'habitude de profiter, tu vois, de ces instants-là, dans le sens où maintenant, après, quand on va au resto avec madame, on se fait plaisir, vraiment un bon resto, tu vois. Que quand tu es au resto, genre tu manges des trucs que tu n'as pas forcément l'habitude de manger et que tu prennes du plaisir, en fait que ça crée un souvenir, si tu veux, que ça va créer un souvenir et pas un simple repas comme ça. Mais du coup, le restaurant, non, on n'y mange pas assez souvent, ça c'est clair et net. Et non, du coup, tu vois, bah là en prépa, non, mais même quand je suis en prise de masse, off-saison, etc., du coup, je vais pas avoir plus de resto que ça. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Donc, très bonne question, mais voilà, du coup, je ne fais pas souvent, mais je vous conseille quand même d'en faire assez souvent. Dans le sens où, un par semaine, tu vois, profiter de l'instant. Et c'est surtout qu'en fait, dans les bons restos, etc., c'est des petites quantités. Donc en fait, vous pouvez très très bien allier votre diète et le restaurant sans aucun souci. Ça va être beaucoup plus digeste que des fast-food, etc. Donc en fait, un resto, souvent, ça a très peu d'impact. Quand je parle d'un vrai resto, ça a très peu d'impact sur votre diète. Si tout est contrôlé, donc franchement, faites-vous plaisir avec ça. T'es vraiment nati? Ouais, tout à fait, ouais, je suis vraiment nati. En vrai, de vrai, il n'y a pas de questions à se poser, etc. Ceux qui me voient, qui me fréquentent au quotidien, on va dire à la salle et tout, quand tu vois mes entraînements, etc., je pense que du coup, tu n'as pas de doute à avoir, surtout quand tu as un ratio PDC poids voilà, qui n'est pas dans l'extrême hyper sec et que tu as un PDC plus 20, il n'y a rien d'étonnant. Certes, entre guillemets, mon physique est au-dessus de la moyenne, etc., ça je le sais, mais parce que aussi je m'entraîne beaucoup plus dur que la moyenne, donc c'est surtout par rapport à ça. Mais non, bien sûr, je suis natif, puis de toute façon, si je ne l'étais pas, honnêtement, je vous le dirais. En toute transparence, en toute honnêteté, voilà, je cache rien, il n'y a pas de tabou, etc. Donc, 100% natif, oublie pas que ça fait 7 ans et demi que je m'entraîne, sans relâche. J'ai eu qu'une pause après mon opération de 10 jours où j'en pouvais vraiment plus. Donc du coup voilà, mais quand tu vois mes entraînements, etc., en vrai, bah, tu sais qu'il n'y a pas de doute à avoir. Tu vois. Ça fait 1 an que je m'entraîne sérieusement et j'ai l'impression que rien ne bouge. À quel moment doit-on se dire que le programme est mauvais? Franchement, très très bonne question. Alors il faudrait que tu prennes en compte plusieurs facteurs, parce que en gros, si ça fait 1 an que tu t'entraînes et que rien ne bouge, soit ça peut être dû à ton programme qui n'est pas adapté à toi, très rarement, mais surtout un manque d'intensité, un manque de technique, etc. Ça peut être dû aussi à ton alimentation, puisque bah, ça reste une des bases de progression. Donc si ton alimentation n'est pas carrée, mais que le programme est carré, tu pourras dire que tu stagnes, mais tu vois, c'est pas le programme et c'est la diète qu'il faut revoir. Et après, ça peut être le sommeil, etc. Donc question un petit peu vague, mais franchement, il faudrait voir l'ensemble de ton programme pour voir s'il correspond à toi, si tu exécutes bien chaque mouvement, par rapport à ton corps, tes points faibles, tes retards, etc. Tu l'as bien créé, etc. Et surtout l'alimentation derrière, est-ce que tu manges assez, les bonnes choses, au bon moment, en bonne quantité, etc. Donc en fait, il y a plein de questions à se poser, mais une fois que tu isoles chaque facteur, ça te permet du coup d'avoir une vision concrète sur du coup quel facteur est en cause de ta stagnation. Donc n'hésite pas à m'envoyer d'ailleurs un message, parce que je sais à quel point ça peut être frustrant de faire des sacrifices. Sauf que derrière, les résultats ne sont pas à la hauteur de tes sacrifices. Et du coup, tu peux perdre motivation et tu vas être de moins en moins motivé, etc. Cercle vicieux. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message et j'y répondrai avec grand plaisir. Comment tu fais pour tenir ta diète en sèche? Très bonne question. Et franchement, vous avez posé des bonnes questions, donc ça fait vraiment plaisir. Comment je fais pour tenir la diète en sèche? Tout simplement, après, c'est beaucoup mental, dans le sens où j'ai la compète et j'ai pas le choix que de réussir. Mais sinon, en fait, mon conseil, je te dirais, c'est que tout simplement adhérer à ta diète, hein, ça reste vraiment le principal. C'est pas parce que tu es en sèche, en fait, qu'il faut que ça soit vu comme quelque chose de négatif. Ça va être vu comme quelque chose de négatif un peu par ton corps parce que tu es en déficit, mais il faut pas que ce soit vu comme quelque chose de négatif dans ta tête, tu vois, et ça, c'est vraiment différent. Faut que tu adhères à ta diète, faut que tu aies un gros volume alimentaire aussi dessus. Donc tu vois, des pommes de terre, des légumes, des fruits, etc. Et ouais, que tu répartisses bien aussi tes repas en fonction de ta journée, de tes entraînements et tout, pour que tu n'aies pas de fringales, ou très peu, tout au long de la journée. Comme ça, c'est ce qui te permet de durer sur le long terme, parce que le plus important, c'est tout simplement que tu suives cette diète-là tout le temps. C'est pas une diète que tu vas suivre sur 2 mois et derrière, en fait, c'est fini, on bouffe de la merde, etc. Et tu reprends tout le poids, voire même plus que ce que tu as perdu pendant ta sèche. Donc du coup, non, c'est surtout ça qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment l'adhérence à ta diète. Tester plusieurs recettes et après, honnêtement, une fois que tu en as qui te conviennent, et tu la répètes sur plusieurs jours si ça ne te dérange pas de manger la même chose. Il n'y a aucun souci, mais il faut vraiment prendre le temps au début de voir quel aliment passe bien, etc. Et comme ça, après, tu les mets en place. Et tu verras que ça se fait tout seul. Et il faut toujours avoir une diète flexible, dans le sens où tu peux te permettre des écarts. Tu ne vas pas préparer une compétition de body, etc. Moi, je ne me permets aucun écart parce que je suis en prépa. Mais toi, qui es derrière la caméra, je pense que tu n'es pas en prépa. Donc, il te faut une diète qui corresponde
à ton quotidien, mais aussi qui te permet de profiter le week-end, bien sûr raisonnablement, mais voilà, qui te permet de profiter le week-end et comme ça tu la tiens sur le très long terme. Les compléments, est-ce que c'est utile ou c'est du marketing? Bah écoute, extrêmement bonne question encore une fois. Compléments, bah, je te dirais les deux, dans le sens où il y a des compléments qui vont être strictement inutiles, où ça va être vraiment full marketing, etc. Que en fait tu vas avoir déjà dans ton alimentation qui vont te servir à rien, mais tu vas avoir d'autres compléments où là c'est vraiment essentiel de les prendre, des compléments plus santé, tu sais, comme par exemple oméga 3, ZMB, du zinc, magnésium, etc. pour ton sommeil, etc. Donc en fait tu vas avoir deux catégories. Comme tu as dit, tu vas avoir les compléments qui vont vraiment être utiles pour ton corps, pour toi, et tu as les autres qui vont être vraiment que du marketing. Voilà, ça va être un peu placebo, plus, etc. Donc ce que je te conseille, bah, c'est de faire ton avis par toi-même, dans le sens où tu commandes certains compléments, tu testes sur une période donnée, tu arrêtes le complément. Si tu vois qu'il n'y a pas de changement, une fois que tu as arrêté, bah, tu n'en reprends pas. Si jamais tu vois qu'il y a du changement, là, tu peux continuer d'en reprendre. Après, moi, ce que je te conseillerais, complément vraiment très simple. Déjà, il faut que tu aies l'alimentation qui soit carrée. Ça ne sert à rien que tu investisses dans les compléments si derrière ton alimentation n'est pas carrée. Il ne faut pas que tu oublies que c'est un complément alimentaire, donc c'est un complément de ton alimentation. Et sinon, complément, je te conseillerais créatine, oméga 3, multivitamines, et ZMB, tu vois, si je devais en choisir 4, ce serait ceux-là. Vraiment pour santé. Voilà, pour vraiment, c'est ceux-là qui m'ont fait le plus d'effet sur moi et même sur d'autres personnes où je leur ai conseillé de prendre ça. Ils ont vu direct des différences. Surtout sur le sommeil ZMB et tout, tu vas voir que ça va te permettre d'avoir un sommeil vraiment de qualité, profond, etc. Et le sommeil, c'est ce qui supporte vraiment toutes tes journées, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Donc ouais, surtout là-dessus. Puis bah, après les autres compléments marketing, c'est quand c'est trop beau pour être vrai, ou tu sais qu'ils te vendent tout simplement du rêve, hein, comme des fat burners, des choses comme ça. Ça c'est de la merde, hein, on va pas se mentir. C'est de la connerie. Donc voilà, à toi de faire ton idée. Après, n'hésite pas à me poser en message privé, hein, justement. Je réponds à tout le monde sur Insta, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions sur compléments, entraînement, quoi, vraiment n'importe quoi, et je te répondrai pour t'aider un maximum. Donc du coup, voilà. Et n'oubliez pas, du coup, les gars, pour ceux qui prennent des compléments ou qui veulent en prendre, code NMC Shrimp sur Nutrimuscle pour avoir la meilleure qualité française. Pourquoi Gym Shrimp? Ouais, bah c'est vrai que pour ceux qui rejoignent l'aventure récemment, pourquoi Gym Shrimp? Donc tout simplement en anglais, shrimp ça veut dire crevette, pour ceux qui ne le savent pas, donc en gros crevette de la gym. Et pourquoi cela? Bah, c'est tout simplement que je suis parti d'une base maigre, je faisais 1m83 pour 61 kg. Tu te doutes bien du coup que j'étais traité de crevette, brindille, etc. Et donc en fait je me suis dit vas-y, il faut que je trouve un pseudo où quand on le dit, quand tu vois on le parle, il y a une histoire derrière, tu vois, pas juste un pseudo comme ça et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Gym Shrimp, parce qu'il y a une vraie histoire derrière et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent, qui m'envoient des messages, ouais salut je suis une crevette et tout. Donc ça fait toujours plaisir en fait que la personne s'identifie à mon compte et que grâce à cela du coup bah, elle me suive au quotidien, etc. et qu'elle soit une meilleure personne de jour en jour, qu'elle progresse sur ses objectifs, etc. Donc ça c'est vraiment kiffant. Donc c'est pour ça ouais, que j'ai appelé mon pseudo comme ça, Gym Shrimp, c'est vraiment pour mon histoire personnelle et que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Alors tu fais quoi à côté? Genre le coaching c'est ton taf à plein temps ou tu as d'autres choses en parallèle? Très très bonne question. Bah écoute, ouais, le coaching c'est mon taf à plein temps, excuse-moi, putain j'ai du mal à parler là. Je vais reboire une petite gorgée. Le coaching c'est mon taf à plein temps. Donc ouais, c'est mon taf à plein temps avec les bilans, les retours, etc. Vidéos et tout, ça me prend pas mal de temps à la journée. Et après ce que je vais faire à côté, bah du coup ça va être les vidéos que je peux vous tourner comme là je suis en train de le faire, les formats courts, les formats longs. Ouais, bah plus le montage, plus tout ça, donc en fait ça prend énormément de temps. J'ai très peu de temps à moi dans la journée. Je vais voilà, à part la séance, tu vois, je vais avoir 30 minutes, 1 heure grand max que je me laisse entre guillemets pour profiter un peu de la journée. Donc c'est toujours un peu pareil, tu sais, l'équilibre de taf et quoi, vie pro, vie perso, mais quand tu es à ton compte, en vrai, les deux sont mélangés. Donc c'est ça qui est plutôt dur. Mais du coup, ouais, ça me prend tout le temps et c'est kiffant après, hein, je m'en plains pas, c'est vraiment kiffant. Mais du coup, ouais, c'est full time et ça va pas en décroissant. Donc non, donc ouais, c'est vraiment full time, full coaching, full contenu. Voilà, en vrai, mes journées se résument à ça, mes coachings. Tournage vidéo, montage vidéo et surtout bah, mes entraînements aussi personnels quand même. Et ouais, voilà, c'est ça mes journées du coup. Qu'est-ce que la muscu t'a apporté en dehors du physique? Bah écoute, ça c'est une question hyper intéressante. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? En vrai, je te dirais tout. Dans le sens où avant que j'ai commencé la salle, tu vois, j'étais hyper maigre. Je me sentais comme une merde, etc. Je me sentais invisible aux yeux des autres.
Et petit à petit, en fait, tu développes ton physique, certes, mais surtout, tu prends confiance en toi. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Quand tu as confiance en toi, en fait, du coup, tu développes ton physique. À la salle, tes perfs montent et tout. Mais c'est surtout quand tu sors de la salle, tout ce que tu apprends, tout ce que tu vis à la salle, en fait, tu vas le transcrire au quotidien. Tu vas te sentir mieux, du coup, socialement, dans ton taf, etc. Et en fait, du coup, ça va t'ouvrir des milliers de portes que tu n'imagines même pas. Tout simplement parce que tu prends confiance en toi et que tu développes ton physique. Donc en fait, ça m'a apporté vraiment tout, parce que je pars du principe où tu vois, tout ton passé fait que tu es là à l'instant T, que je suis en train de vous parler sur ce siège. Et donc ouais, du coup, je regrette vraiment pas, à aucune journée, tu vois, je regrette. Même si au début, tu arrives à la salle, tu te dis qu'est-ce que je fais là, quoi, tu vois, est-ce que je vais prendre la bonne décision? Tu te dis j'ai pas ma place à avoir ici, etc. Mais du coup, ouais, non, je regrette vraiment pas. Très très bonne décision, et comme je t'ai dit, en vrai, ça m'a tout apporté. C'est un peu l'école de la vie, la musculation, dans le sens où c'est beaucoup à la méritocratie, et ça, c'est ce qu'il y a de plus essentiel, je trouve, dans le sens où si tu te la donnes, tu as des résultats, si tu fais rien, tu n'auras aucun résultat. Et ça devrait être comme ça partout. Et une fois en fait que tu as compris ce principe-là, du coup tu te la donnes dans tous les domaines parce que tu veux des résultats. Et t'es pas à attendre en fait qu'on te donne des choses comme 90% des personnes. Voilà, donc du coup tu vas de l'avant et tu essayes d'être meilleur de jour en jour, de semaine en semaine, et d'accomplir de grandes choses au quotidien. Donc ouais, du coup ça m'a vraiment tout apporté au-delà du physique, hein. Certes d'avoir un beau physique c'est cool, mais surtout mental et tout, tu vois quoi, les deux vont avec. Tu peux pas avoir un gros physique si t'as pas de gros mental derrière. Mais du coup, ouais, niveau mental, confiance en soi et tout, c'est vraiment trop bien. Et en fait, tu réalises à quel point c'est bien quand tu as aussi vécu l'inverse. Le poids que tu peux avoir tous les jours en fait en te sentant mal dans ta peau. Voilà, cette pression quotidienne que tu peux avoir quand tu te lèves, quand tu vois ton reflet dans le miroir, dans les vitres, etc. Franchement, non, c'est horrible. En fait, quand tu as vécu ça, que tu vis la vie que j'ai actuellement, tu te dis mais comment en fait, comment c'est possible que des personnes restent dans ce mal-être, tu vois, c'est inconcevable, parce que du coup la vie n'a pas du tout la même, t'as pas du tout la même vision de la vie et le goût de la vie en fait. Avant tu survis, alors que là tu vis. Une fois que tu te sens bien dans ta peau, bien dans ta tête, mec, c'est un open world, tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux. Et ouais, si tu te sens mal dans ta peau, en fait, tu vas te refermer sur toi-même et tu feras rien de ta vie. Et c'est au moment de mourir que tu vas te dire putain, si j'aurais su, tu vois, j'aurais fait ça, ça, ça. Et ça, c'est hors de question. Donc ouais, on fonce, on se sent bien dans sa tête, dans son corps, et puis let's go, tu vois. Et puis on se bouge le cul, surtout, on se bouge le cul surtout pour atteindre ses objectifs. Il n'y aura personne qui viendra te tendre la main, ça c'est comme ça. Et il va falloir que tu aies confiance en toi et que tu te reposes sur toi-même, que tu n'attendes rien de personne, et que tu te dépasses jour après jour pour être fier de toi et des résultats que tu auras. Donc du coup voilà ce que m'a apporté la musculation, et je pense qu'a apporté beaucoup. C'est même ressenti à d'autres personnes qui ont commencé la salle et qui ont fait leur transformation. Est-ce que tu as des passions en dehors de la salle? On te voit rarement faire autre chose. Non, ça c'est faux en plus, parce que si tu me suis sur mes stories, des fois je vais poster quelques stories où je suis à droite à gauche. Après ça, avec 90% du temps c'est de la muscu, mais c'est normal, c'est une passion, plus c'est mon taf. Mais du coup, ouais, j'ai d'autres passions à côté, bien sûr. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la nature et le développement personnel, voilà, repousser ses limites. Donc, la passion, tu vois, ça va être de faire des randos, voilà, de profiter en fait en dehors, en extérieur. J'ai surtout besoin de ça, vu que je suis beaucoup à bosser derrière mon ordi, etc. Je suis un peu dans les deux extrêmes, dans le sens où, du coup, mes journées, je vais avoir besoin de bosser sur l'ordi, etc. C'est normal, mais par contre, quand je dois couper, faut vraiment que je coupe, et en mode nature, solo en nature, c'est un peu en mode survie. Vraiment, ouais, ça va être un peu les deux extrêmes, mais surtout ça, ouais, je kiffe à fond la rando, me balader en nature, etc. J'aime beaucoup aussi la pêche. J'aime beaucoup aussi pêcher, tu vois, pour découvrir des beaux endroits, voilà, découvrir des beaux poissons, des choses comme ça, passer un bon moment surtout. Et ouais, du coup, non, ça va surtout être ça, tu vois, je suis quelqu'un d'assez simple. J'aime les choses simples. Et je prends du plaisir en faisant des choses simples, ça c'est surtout important aussi. Mais du coup, ouais, ça va surtout être ça, les autres passions, en plus du sport. Et puis après, l'entrepreneuriat de manière générale aussi, hein, j'adore ça. Pouvoir développer des choses en partant de zéro, je trouve que c'est hyper inspirant pour beaucoup de personnes. Donc non, franchement, ce serait surtout ça que je te dirais.
entrepreneuriat, la nature, etc. Et puis bien sûr le sport avec la musculation. Et enfin, dernière question les gars, est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter, les réseaux, la compète, etc. Je te suis depuis un moment et j'imagine que c'est pas toujours simple. En vrai, excellente question, pour terminer cette vidéo, ça va être parfait. Franchement non, j'ai jamais eu envie de tout arrêter parce que je me suis promis quelque chose, c'est de ne plus revivre ce que j'ai pu vivre avant, tu vois, de sentir mal dans sa peau, etc. Pareil, quand je me dis que j'ai pas envie de le faire, etc., je me bouge le cul en me disant qu'il y a des personnes qui sont là, tu vois, quand on est en train de se parler, qu'on passe un bon moment et tout chez toi, tu as des personnes qui sont enfermées à l'hôpital, sous maladie incurable, des choses comme ça, tu vois, des trucs horribles, qui ont demandé ça à personne. Et donc en fait, toi, parce que soi-disant tu aurais la flemme ou que tu te sens pas bien, en fait tu devras arrêter, ça c'est hors de question. Je te le dis clairement, on va pas se comporter comme une salope, tu vois, quand on est en bonne santé. Donc on doit faire les choses qui nous semblent bons, etc. Et c'est hors de question d'arrêter. Une fois qu'on a commencé, on doit aller jusqu'au bout. On doit aller chercher ce qui nous revient de droit. Et ouais, c'est surtout ça, tu vois, de se dire qu'il y a d'autres personnes qui malheureusement ne sont plus de ce monde, voilà, qui combattent des maladies tous les jours, etc., qui ont une vie mais vraiment 10 fois plus dure que toi, et qui, eux, ne se posent même pas cette question-là d'arrêter ou pas. Donc pourquoi toi, qui es en bonne santé, etc., tu devrais te la poser. Donc non, c'est hors de question, et puis je kiffe faire ce que je fais. Alors c'est sûr qu'il y aura des moments, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas trop. Honnêtement, il y a beaucoup plus de journées où ça va, tu vois, je vais avoir quelques journées où ça va pas trop, mais c'est plus parce que j'ai mal dormi, ou tu vois, il y a des choses comme ça qui dérèglent un peu les hormones, et du coup, voilà, ça j'en suis tout à fait confiant, tout à fait conscient, excuse-moi, mais le fait d'être en bonne santé tous les matins, franchement, je remercie la vie tout simplement pour ça, et je me dis tout simplement que ouais, tous les jours, tu vois, c'est une nouvelle opportunité pour aller explorer ce monde et remplir un maximum de quêtes. Voilà, je vois vraiment la vie un peu comme un jeu vidéo où tu as ta quête principale plus toutes les quêtes secondaires. Et moi, je pars du principe où ouais, dans la vie, il faut que tu te fasses un maximum de souvenirs, etc. Et donc, si tu dois faire des souvenirs, c'est pas en restant sur ton canapé que tu vas te les faire. C'est en sortant dehors, découvrir le monde, découvrir les pays, les cultures, etc. Ne pas se fermer des portes et tout. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire jour après jour. Non, jamais de la vie arrêter tout ça. Pourquoi arrêter tout ça, tu vois? Et non, honnêtement, je kiffe ce que je fais. Je vous remercie aussi pour tout le soutien que vous pouvez m'apporter sur les réseaux en utilisant mon code, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Tu vois, moi, j'ai juste créé ce compte pour me dire si jamais je peux aider ne serait-ce qu'une personne, let's go. Et donc, du coup, je pense que je pense qu'il y a plus d'une personne que je peux aider au quotidien. Donc ça, c'est vraiment trop kiffant. Et puis ouais, et puis voilà quoi, donc non franchement je kiffe ce que je fais, je vous remercie encore une fois pour tout ça et c'est pas prêt de s'arrêter, ce n'est que le début, parce que j'essaie de tourner un maximum de contenu, format long surtout et tout, et je sais qu'à l'avenir en fait on va faire des trucs extraordinaires ensemble, donc j'ai très hâte d'arriver à ces moments-là, je sais que ce sera le cas de toute manière, il y a juste le temps que ça arrive, mais du coup je sais que ce sera le cas, donc très hâte d'arriver à ce moment-là. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et en plus il reste plus que 5% sur le micro, la caméra vient de dire, donc c'est clairement parfait. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas du coup à t'abonner, à liker, à envoyer un pote, bref, donner de la force comme d'habitude, tu connais. N'oubliez pas du coup d'utiliser mon code NMC Shrimp sur Nutrimus, ça permet de me soutenir dans ma prépa et ça fait extrêmement plaisir surtout. Et d'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo, sûrement training, vlog, je vais voir ce que je vais faire. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves et surtout déchirez tout sur votre passage, n'ayez pas de limite et n'écoutez pas les autres et continuez à avancer vers vos objectifs. Moi je vous embrasse, c'était la crevette, j'espère que tu as kiffé et d'ici là, prends soin de toi, ciao.